Moi, je suis Amine Basli, j'ai 32 ans. Je suis tuniso-français. Je suis rentré en Tunisie il y a un an. Et depuis un an, on essaie de lancer des projets digitaux, plutôt reliés mobile et web. Et depuis quelques mois, donc on est sur un projet en particulier qui s'appelle Kitact et qui est une sorte d'annuaire de contact intelligent et qui est censé faciliter un peu tout ce qui est networking. Donc ça, c'est la big picture. Excellent. L'idée, c'était, je me suis rappelé d'un collègue qui, en cabinet de conseil à Paris, qui s'amusait à créer un fichier Excel pour suivre ses contacts. En fait. C'était quelqu'un, un networker, on va dire, qui voulait bien travailler ses contacts, être à jour, ne pas perdre quelqu'un de vue, etc. Et lui, il avait une espèce de fichier Excel avec un modèle, etc. Il n'en pouvait plus, c'était barbare en fait comme truc. Donc nous, on essaye de remédier à ça. Et nous-mêmes, on s'est dit, c'est vrai que moi, parfois, quand je prends mon annuaire de contact, il y a des gens que je perds de vue, je me dis, c'est dommage. En quoi il est innovateur? En fait, la principale innovation, c'est qu'en un seul terminal, donc l'appareil, le téléphone, en fait, on peut faire converger tout un tas d'informations. Donc, toutes les interactions de communication en un seul endroit. Donc, email, social networks, téléphone, bien sûr, SMS. Donc, tout ça, on peut l'avoir en une seule application et on peut analyser tout ça. Donc, en termes d'interaction, on peut savoir qui on a perdu de vue, avec qui on est le plus lié, etc., avec qui il faut faire plus d'efforts, etc. Et l'autre innovation, c'est avoir la principale innovation aussi, c'est que les contacts sont enrichis en fait. Plutôt que d'avoir un seul nom et un numéro de téléphone, eh bien, automatiquement, c'est enrichi avec les profils de réseaux sociaux, l'email, etc., etc. Et tout le feeds. Parce que j'avais pas le choix. Non, non, oui, oui, enfin, non, après, je pense qu'on arrive à un âge, 30 ans, où on commence, en tout cas dans ma génération, ceux qui ont fait les mêmes études que moi, euh, on se cherche un petit peu, on cherche un petit peu savoir. On dit que par exemple le métier de consultant, c'est un métier qu'on choisit par défaut. Parce que c'est des gens qui ont envie de toucher à tout, à plusieurs sujets, etc. Mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, c'était un peu ça. C'était l'attrait de la diversité, etc. Mais à partir d'un certain moment, on a plus envie d'être hands-on, en quelque sorte. On a envie de porter son propre projet, etc. Et c'est pas étonnant qu'on trouve pas mal de consultants qui se retrouvent un peu entrepreneurs parce que justement ils trouvent pas, ils essayent de créer leur propre projet. Je pense que c'est particulier à notre application parce que c'est du mobile. C'est une technologie qui va, enfin c'est un domaine qui va très 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 vite et qui demande vraiment des compétences particulières. En termes de design, en termes d'ergonomie, etc. Enfin, c'est des métiers nouveaux. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans et on les trouve, on va dire, plus souvent en Californie ou enfin aux États-Unis, un peu éparpillés dans le monde entier. Et ici en Tunisie, malheureusement, on n'a pas encore, en termes de compétences, les gens ne sont pas à un niveau de stature mondiale. Quoi. On ne peut pas concurrencer. Donc il y a tout un travail de mise à niveau des compétences. Justement parce que ça va très vite. Parce que c'est une industrie où, pour percer, il faut avoir la technologie la plus agile, l'application la plus rapide, etc. etc. L'opportunité, c'est, mine de rien, j'aurais pas rencontré mon associé en France. J'aurais pas rencontré mon associé en France et on est assez complémentaires à ce sujet. Et puis, mine de rien, la Tunisie, par exemple, si je voulais me recycler dans un autre domaine en France, ça aurait été plus difficile, mine de rien. Parce que
ça c'est une perception personnelle, hein, ce n'est pas forcément une vérité absolue, mais la France, on aime bien mettre les gens dans des cases. C'est comme ça que ça marche. Ici, en Tunisie, on aime faire ça aussi, hein, mais disons, je viens avec un bagage et des compétences de l'étranger, et aussi le métier de consultant fait on peut s'adapter à pas mal de choses, donc on a des compétences un peu rares ici. Donc pour moi, c'était plus facile, je me disais, pour lancer mon propre projet, c'était plus facile de tenter ma chance ici. Après, bon. À travers MEDI, Maghreb Enterprise Development Initiative. Donc, ce qui est bien dans cette formation, c'est qu'on revoit un petit peu les fondamentaux quand même. Même si on a des années de carrière derrière nous, etc., qu'on a vu des dizaines de business plans, etc., qu'on a travaillé sur des business plans, mais c'est bien aussi de revenir sur des fondamentaux. Parce que mine de rien, samedi matin, on va parler certes à des investisseurs, etc., mais en tout cas, moi j'ai pour principe de me dire, dans n'importe quelle présentation, il faut que ça parle à tout le monde, du gamin de 7 ans au vieux de 77 ans en fait. Il faut que ça parle, il faut que l'idée et le projet parlent à un maximum de monde, justement, pour convaincre en fait, tout simplement. Et c'est bien aussi, à travers cette semaine, de revoir un petit peu les fondamentaux. Du jury, mais je suppose que qu'il soit ouvert en fait, tout simplement. Qu'il soit ouvert, qu'ils essayent de se projeter dans la vision de l'entrepreneur et qu'ils n'essayent pas forcément de rapporter son idée ou son projet à des schémas préétablis que lui, il a vus dans d'autres industries, etc., que lui connaît de son expérience. Parce que, mine de rien, c'est des projets innovants et c'est des projets où souvent c'est une vision qui est difficile à matérialiser pour tout le monde. Donc il faut qu'il fasse preuve d'ouverture d'esprit. Ça serait de se lancer tout simplement. Après, c'est bien beau d'avoir des idées, etc. Mais, enfin, même moi j'ai eu, pour faire le pas de l'entrepreneuriat, il a fallu que certaines conditions soient réunies pour faire le pas. Mais après, l'idée, c'est sympa. Tout le monde a des idées. On n'en manque pas. Après, c'est l'exécution, en fait. Il faut le faire. Le truc le difficile, c'est le premier pas. Et après, de toute façon, on est enchaîné dans une escalade. Et il faut suivre le pas, quoi.